Ma pensée première, c'est qu'il ne faudrait jamais minimiser ce que peut faire le Saint-Esprit et comment il le fait. C'est vrai que l'ombre de Pierre guérissait des malades, mais il est dit nulle part que l'ombre d'autres disciples faisait pareil. Jésus a guéri un aveugle en faisant de la boue avec sa salive, mais personne ensuite n'a copié sa façon de faire comme si c'était la façon de faire. Si le Saint-Esprit décide d'agir d'une manière particulière avec une personne, cela ne signifie pas que tous doivent copier la chose comme si c'était une doctrine. Parce que je crois aussi que certains se retrouvent guidés par leur chair, ou peut-être avec une réelle envie de servir Dieu puissamment, mais finalement ne vont que copier ce qu'a produit l'onction de Dieu au travers un autre serviteur. Et il faut bien avouer qu'il y a du vrai et du faux. Le problème prend feu. Amen. Le problème prend feu. Partout. Et c'est pourquoi nous devons apprendre à éprouver les esprits. Cela étant dit, attention au jugement rapide d'un frère ou d'une sœur si on n'a pas reçu le discernement concernant la situation. Pourquoi je dis ça? On a tendance à juger, ou en tout cas se méfier facilement de l'inhabituel. Tu es dans une église baptiste, tu te méfies de ton frère qui parle en langue. Tu es dans une église évangélique de province avec 90% de blancs. Tu te méfies de l'église évangélique parisienne avec 90% de noirs, où tu vois des frères et des sœurs qui tombent sous la présence de Dieu. Et toi, tu es dans cette église-là et tu te méfies de ce qui se passe au Nigeria lors d'une conférence, alors que tu vois un gars en fauteuil roulant être guéri sous la prière et se mettre à courir dans la salle. Tu te méfies parce que c'est inhabituel pour toi. Tu vois le Saint-Esprit agir, mais selon tes habitudes, ton église, à ton niveau, selon ce que tu connais. Et donc avec le risque de limiter le Saint-Esprit à ce que tu as toujours vu. Mais qu'est-il réellement capable de faire? Soyons sages, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, et avançons ensemble pour le royaume de Dieu. Soyez bénis.